Moi, j'ai vu ce que vous avez envoyé hier et on va dire les buy limit. Alors, Phoenix, je ne sais pas si tu es là, mais ton stop loss a été touché. Tu peux le voir ici. 94 000. Ton SL a été touché, Chopani. S'il vous plaît, vos micros. Salut, pas ton micro, s'il te plaît. Donc, Phoenix, ton stop loss a été atteint. Je pense que c'est toi, Chopani. Alright. Caboret, buy limit 92 942. Sell limit 105 000. Bon, ton buy limit Caboret a été activé. Son buy limit a été activé, mais il n'a pas mis de TP, il n'a pas mis de stop loss. ETH buy 3194. Sell limit 3874. Alors, moi, je trouve que ces entrées sont très bonnes parce que le Bitcoin a touché 92 200, je pense, aujourd'hui. Ensuite, il est allé, là, actuellement, il est à 97 000, il a touché 97 800 tout à l'heure. Ensuite, il est redescendu. Et le sell limit à 105 800, très bon niveau de vente, 105 000 et puis 107 500. Concernant le buy limit 3194, parfait. Aujourd'hui, le marché aurait touché ce niveau-là sans problème. Le sell limit 3814, parfait. Alors, Mamadian, buy limit, point d'entrée. Buy limit, point d'entrée. 92 000. Alors, son buy limit n'a pas été touché. Et vous voyez, par contre, lui, il aurait eu un très, très bon trade. Parce que moi, je pense que le marché va revenir toucher les 99 100 000 peut-être avant de descendre. Encore à 92 000. Donc, TP1 ici, 101 000, ça aurait été parfait. C'est-à-dire, lui, s'il avait mis son buy limit à 92 500, mais c'est parfait. Perfect. Stop loss, 90 000. On n'a pas touché ce niveau. Alors, buy ETH, toujours pour Phoenix. C'est sell limit ou bien c'est stop loss ou... Ah, ok. Buy Ethereum. Son stop loss 3000. TP1 3587, 86. 3853, 4034. On aperçoit la formation d'un double top. D'un buy. Nice. Mais ton TP2 n'est pas correct. 0. Alors, monsieur François Teco, lui aussi, son trade parfait. Alors, il faut qu'il soit connecté à monsieur Teco. Je regarde rapidement dans la salle d'attente. Alors, il n'est pas encore là. Alors, monsieur Teco, son buy limite à lui. Monsieur Teco, son buy limite à lui était à 95 000. Le TP1 a été touché aujourd'hui. C'est TP2 qui n'a pas encore été touché. IP3, 100 270. Et lui, son stop loss n'a pas été touché de justesse parce qu'on a touché 92 200. OK? Donc, moi, je suis content parce que ça commence déjà à venir. Au niveau de la compréhension, ça commence à venir. Bon, buy, ETH, point d'entrée à... Mais David, ton stop loss était trop proche. Ton stop loss était trop proche. Ce que tu aurais pu faire, parce que je vous ai dit, par exemple, si votre point d'entrée, c'est 3280 et que votre take profit, c'est 3380, par exemple. Donc, il y a 100 dollars de différence en termes de profit. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre la même différence en termes de perte. D'accord? Ça veut dire que si ton TP maximal, c'est 100 dollars, bah, arrange-toi de perdre 100 dollars aussi. D'accord? Par exemple, David, si tu avais mis ici 3280 prix d'entrée, OK. Stop loss, si tu avais mis 3180, c'est parfait. Je pense pas que le marché a touché 3180 aujourd'hui. Et surtout là, tu vois que le TP2, il a 3425. Entre 3425 et 3280, il y a 145 de différence. OK? Ça veut dire que tu aurais pu faire 3280 moins 145, ça te donne 3135. Donc, David, tu aurais dû mettre ton stop loss à 3135 ou même 3150. Le marché n'a pas touché ce niveau. Et ce qu'on pouvait apercevoir ici, est l'une des raisons pour lesquelles je donne raison à El Diablo. Je ne sais pas s'il est connecté en ce moment, mais une raison pour laquelle je lui donne raison, parce qu'il avait bien vu la baisse d'hier, et lui, il est resté sur sa baisse. Il n'a pas fait de scénario haussier, etc. Il est resté sur sa baisse. Et je vois, voilà, il a marqué ça en plus ici. Celle BTC USD, TP1 a été touché, TP2 a été touché, TP3 a été touché. SL, Monsieur Teco, je vois que vous êtes connecté. Je disais que votre trade était parfait, tandis que votre stop loss, vous avez de la chance, hein.
parce qu'on a touché les 92 200 aujourd'hui, et votre stop loss, vous voyez, il était à 92 000. Je ne sais pas si vous étiez en panique à ce moment-là, ou si vous avez pris position, mais voilà, votre trade, il est passé en tout cas. Si vous l'avez pris, il est passé de justesse. Donc, David, il fallait changer le SL, parce qu'il a été touché. Si tu mettais 3135 ou 3140, ça devait être parfait. Alors, Bob, parfaite analyse ici, 94 000, ben on est descendu plus bas. Le marché a touché ce niveau-ci. Donc, 94 000, c'était un bon point d'entrée. 92 000, c'était un bon point d'entrée. Et même 96 000, je pense que c'est un bon point d'entrée. Aussi, 96 000. Ici, hein. Je pense que c'est un bon point d'entrée. Dans tous les cas, même celui qui est rentré ici, actuellement, il en profite. Hein. Actuellement, il en profite. Donc, alors, je repartage ça. Et puis, je descends. Moi, de l'analyse que j'ai faite hier, la baisse était évidente. Vous voyez, on a eu la baisse jusqu'à pratiquement 92 000. Et moi, j'avais deux scénarios qui étaient prévus. Le premier, c'était celui-ci. Parce que la première zone de rebond qu'on devait avoir sur le marché, c'était celle-là. Donc ça, c'était une excellente zone d'achat. 92 000 aussi et quelques, c'était une excellente zone d'achat. Et je vous avais dit que moi, j'avais un buy limit à 92 800. Je pense que je vous l'ai dit mardi pour ceux qui étaient présents. Mardi ou lundi. Et même hier. Je pense hier également, j'ai dit que j'avais un buy limit à 92 800. Dès que le marché arrivait à ce niveau, ça s'est déclenché tout seul. Mon premier take profit était à 95 000. Boum, ça a fermé. Le deuxième take profit était à 97 500 et je suis sorti. Donc, mon dernier trade sur les marchés date de tout à l'heure. Est-ce que Monsieur Tekpo peut témoigner un peu sur le trade? Monsieur Tekpo, vous vous rappelez du trade que j'ai envoyé il y a de cela, je pense que c'est à vous directement même que j'avais envoyé cette position, si je ne me trompe pas. Je crois bien. Hein. Je vais essayer de chercher pour voir un peu. Mais vous savez, souvent, moi, je prends des positions et je me dis, ça va passer. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je patiente. J'attends. Si c'est patience, là, non, moi, je suis patient, faut laisser. Je patiente. Et donc, j'ai profité aussi pour vous montrer ça rapidement. Je faisais mon bilan annuel et je me suis dit, Richard, c'est quoi le bilan, en fait, de tes trades globales? Vous voyez vous-même que dans l'année, on a en tout 2152 trades qui ont été pris, 1807 qui ont été rentables. Ça, c'est sur l'année, hein. Non rentable 345. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour ces résultats, s'il vous plaît? C'est encourageant, hein, de voir ça. Et c'est uniquement faisable avec la discipline. Grâce à la discipline. Alright? Grâce à la discipline. Donc, le niveau que vous avez aujourd'hui, c'est qu'une question de temps pour que vous parvenez à vous aussi atteindre ces résultats. Et par rapport à M. Techno, je disais, il y avait un trade, je me rappelle bien, que j'ai envoyé. Et puis, j'avais dit, je crois, celle BTC à 99 000. Et le stop loss, je crois, on avait dit à 104 000. Alors, moi, ce trade-là, il m'a fait énormément mal parce qu'il fallait juste qu'on soit patient, qu'on ait du capital et peut-être qu'on éloigne un peu notre stop loss. Oui, passer le stop loss de 104 000 à 100 000 ou de 104 000 à 110 000, c'est lourd. Quelqu'un qui n'a pas de capital ne peut pas supporter ce type de perte-là. Et moi, j'ai eu mal parce que le marché est allé juste après dans le sens de notre position. Alright? Ça va vous arriver très souvent. Vous allez faire une magnifique analyse, mais je dis vraiment une analyse intacte, impeccable. Comme c'était le cas ici. Regardez un peu ce trade-là que j'ai pris. Regardez un peu. Heureusement, comme je suis vigilant, j'ai dit je sors. Parce que le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, ça, j'ai pris ce trade ici. J'attendais la cassure. C'est-à-dire, j'ai ressorti les deux lignes parallèles ascendantes du marché. J'ai attendu la cassure avant de me positionner. Dès que j'ai observé la cassure ici, je me suis positionné. Et vous avez vu, le marché est venu me feinter un peu ici, se diriger vers mon stop loss. Mais après, il est descendu. Et quand je vois le marché descendre ici, je vois que au niveau des volumes qui s'affichent en bas, on commence à nous demander d'acheter. Et qu'est-ce que je fais? Je décide de sortir. Parce que mon take profit, comme on peut le voir ici, était à 96 500 à la baisse. D'accord? Mais le marché a touché, je crois, les 96 000. Je suis sorti à 96 700. Quelque chose comme ça, ou 896 742. Voilà. Je suis sorti quelque part ici. D'accord? C'est pour vous dire aussi que le trading va vous demander beaucoup de patience. D'accord? Parce que, vous voyez par exemple ce trade-ci,
Le marché est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Hein. Là, naturellement, si j'avais laissé ce trade, le marché aurait touché mon stop loss. Regardez. Le marché aurait touché mon stop loss parce qu'il n'a pas touché 96 500 ou qu'il est remonté chercher les 97 800. Et je vous assure, le marché, si, il va toucher 96 500 encore. Parce que là, la MACD nous dit vend. Faut vendre. On est en train de voir à chaque fois des M sur le marché, même si on a des cassures. Là, par exemple, on a une cassure haussière. OK? Donc, techniquement, ici, le marché devrait nous faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire, il vient tester la ligne ici et puis il repart. D'accord? Parce que là, vous voyez bien, on a quoi? On a M ici. D'accord? Mais également un W qui est sur le point de commencer ou peut-être d'aller chercher les 97 000. En tout cas, moi, je vous ai déjà dit, si vous voulez faire une bonne analyse technique, commencez par la fondamentale. Et les fondamentales sont très claires. Les fondamentales nous ont montré des niveaux précis, à savoir les 99 000, les 100 000 $. Tout ça, c'était donné dans l'analyse ici. D'accord? Ok, je vais sélectionner l'analyse de, ça c'est Ethereum, ça c'est Bitcoin. Je vais surtout revenir sur l'info d'hier concernant BTC. Ok? Le marché, il est comme ça. Hein. Si vous n'êtes pas intelligent, si vous n'êtes pas patient, ça va être très compliqué. Ok? Donc, fourni BTC 96 500 dans les prochaines minutes. Alors, Bitcoin le 19 décembre. Ce qui nous intéresse ici, encore une fois, sont les chiffres. Ça, c'est l'info d'hier, hein, je précise. Donc, vous voyez, 99 000 $ est revenu une fois, deux fois, trois fois. Et je relis clairement ici. Pour repartir à la hausse, c'est écrit en noir sur blanc. Le cours devra casser la résistance à 103 000 $. D'accord? Et je disais hier qu'on est très loin de 103 000. Le marché se situe, je pense, à 97 000 ou 98 000 à cette période. Et pour éviter un scénario baissier, avec une chute sur le support à 92 000. Je vais relire. Et pour éviter un scénario baissier, avec une chute sur le support à 92 000 $, les acheteurs vont devoir défendre les 99 000. Donc ici, c'était écrit clairement que pour que le marché n'aille pas à 92 000, il faudrait que les acheteurs défendent 99 000. Les acheteurs ont perdu. Ce sont les vendeurs qui ont eu la main sur le marché. Et vous avez vu directement, il est descendu à 92 000. Donc 92 000, comme vous pouvez le voir ici sur cette image, c'était une zone sur laquelle le marché est venu chercher de la liquidité. D'accord? Donc, entre 99 000 et 92 000, il n'y a pas vraiment de grand support ou de niveau très important, à part peut-être cette zone de support ici, mais ça n'a pas été marqué sur le graphique. Ça n'a pas été marqué. D'accord? Ça veut dire que ce que nous devons prendre en compte, ce sont les 99 000 et ce sont les 92 000. D'accord? Si le marché passe en dessous de 99 000, il va chercher 92 000, aussi simple que ça. Si le marché rebondit, c'est-à-dire si le marché ne passe pas en dessous des 92 000, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un rebond, comme ce qu'il nous a fait aujourd'hui sur cette ligne, et ensuite pour aller retoucher les 80, les 90, les 99 000. Alright? Vous voyez? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, le marché, il est comme ça. Le marché, il est comme ça. Quelqu'un aurait pété les plombs, excusez-moi du terme, mais quelqu'un aurait pété les plombs parce que, vous voyez, le prix d'entrée qu'on a eu ici, très bon prix d'entrée, hein, après une magnifique cassure et tout ça. Moi, dès que j'ai vu ça, j'ai dit, je vais chercher des supports bas, des niveaux bas que le marché pourrait atteindre. Oups, 500, j'essaie d'être. Non, ça ne veut pas mettre sur 96 500. Bon, je vais ajuster ça, pas grave. Ok. Donc, après la magnifique cassure ici, moi, je me suis juste demandé, mais où sont les anciens supports du marché? J'ai vu un support ici, j'ai dit non, ça c'est trop proche. J'ai vu un support ici, j'ai dit bon, celui-ci peut être intéressant, mais est-ce qu'il y a d'autres supports? Je suis venu en 5 minutes pour pouvoir voir ces supports de près. Et vous voyez, j'en ai vu ici, là. Ce qui m'a conforté sur le fait que cette zone-là, bah, c'est une zone super importante du marché. OK? Donc, je n'ai pas choisi ce niveau-là au hasard. Je ne veux pas que vous dites que non, j'ai choisi ce niveau-là comme ça. Non. Je me suis tout simplement basé sur les anciens supports, sur les anciennes résistances. OK? Donc, for me,
cette zone is very important. Cette zone est très importante. Donc, c'est une zone idéale où on peut mettre notre take profit. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai mis mon stop loss pas très haut aussi, parce que j'essayais de jouer la carte du ratio de 1 sur 1. Le ratio de 1 sur 1, je rappelle, ça veut dire que vous risquez le même montant que vous êtes prêt à perdre. D'accord? Par exemple, avec l'outil de position short que j'ai pris ici, ok? Ça veut dire que si tu décides de gagner 1%, par exemple, parce que l'outil de position short, donc, ça va vous afficher le pourcentage que vous allez perdre si le marché touche votre stop loss est ici, et le pourcentage que vous allez gagner si le marché touche votre take profit. Ok? Tout est marqué là. Donc, moi, habituellement, si je sais que je dois gagner 1,24%, qu'est-ce que je fais? Ben, je mets aussi mon SL à 1,24 ou à 1,20, par exemple, pour que ce soit équilibré. Donc, sur un trade comme celui-ci, vous allez convenir avec moi que j'aurais eu plus de chance. C'est vrai qu'on a dit que le take profit, c'est ici. Donc, ici, exactement, on a 0,57%. Donc, ici également, je vais aussi mettre 0,57%. Et même jusque-là, vous voyez que le stop loss aurait été atteint. Si on n'était pas sorti ici, bah, le stop loss aurait été atteint. Alright? Mais vous allez voir que le marché, avec le temps, bah, il va venir ici. Aussi simple que ça, il va venir toucher cette zone-là avant de partir. Donc, pour moi, en ce laps de temps de 5 minutes, en ce time frame de 5 minutes, pour moi, on a une bonne zone de vente désormais ici, qui est celle dans la zone de 97 500, 98 800. Là, je suis bien en 5 minutes, je précise. Et ici, on a notre zone d'achat. Et ici, on a notre zone d'achat. OK? Donc, zone de vente, on voit ici, chaque fois que le marché touche ce niveau. Zone d'achat, chaque fois que le marché va toucher ici. OK? Et bien sûr, éventuellement, le marché peut continuer sa baisse. OK? Parce que là, même ici, vous voyez, on a eu la cassure. Donc, effectivement, le marché se dirige dans cette zone. Il vient venir ici. D'accord? Soit, une fois, dès qu'il vient ici, il cherche maintenant à aller à la hausse ou aller dans le sens qu'il souhaite. Alright. Donc, voici un peu moi ce que je pense de l'évolution du marché actuel. Et comme je disais tout à l'heure, à défaut de vendre à 97 500, je vois dans cette zone-là, moi, je vous conseille de vendre à 99 000. Parce que je vous disais hier, encore une fois, que tradons comme si nous sommes dans la peau des capitalistes. Tradons comme si nous étions, ou alors comme si nous faisons partie de ceux qui ont pris position quand le BTC était à 1 000 $, quand le BTC était à 5 000 $, quand le BTC était à 100 000, à 10 000, pardon. Pensez-vous que toutes ces personnes qui ont fait du x10, même quelqu'un qui a fait du 500%, du 10 000%, du 1000%, pardon, vous pensez qu'il va regarder son Bitcoin fluctuer de 108 000 à 92 000 $? Non. Parce que tous ces zigzags que nous sommes en train d'avoir sur le marché, ça crée chez nous actuellement un sentiment de panique. Là même, la plupart des traders sont en train de paniquer. Ils se disent que, hier, on était à 108 000. Aujourd'hui, on est descendu à 92 000. Et si le Bitcoin ne remonte plus à 100 000? Voici les questions que les gens sont en train de se poser. Non, je préfère vendre un peu, hein. Parce que si on descend encore à 70 000 à 80 000, non, ça va me faire mal. Mieux, je vends un peu maintenant. Les gens ne vendent pas tout, les gens vendent un peu. OK? Et chaque fois que le marché revient à des niveaux bas, comme le niveau auquel il est descendu à 92 000, bah, les amis, c'est un niveau où il faut entrer rapidement. Parce que je vous rappelle, ce scénario-là, le marché nous l'a déjà fait, c'était quand? Attendez que j'essaie de bien voir ça. Le marché nous a fait ce scénario. Alors, excuse-moi. Le marché nous a déjà fait ce scénario. C'était quand? Alors, le marché nous a fait ce scénario ici. Il était quitté de 104 000. Ah bon, là, il avait touché les 90 000. Mais il faut que vous voyez ici que on a une zone alors qui serait encore plus importante même pour l'achat. C'est la zone des 90 000, 92 000. Du moins cette zone-ci. OK? C'est une excellente zone d'achat. Donc, chaque fois que le marché est venu toucher ce niveau, qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti à la hausse. OK? Chaque fois que le marché est venu toucher
ce niveau-ci une deuxième fois, il est reparti à la hausse. C'est pour vous dire que ce n'est pas un niveau comme les autres. Moi, je pense que dans les prochains jours qui viennent, le marché va évoluer entre 92 000 et 99 000. D'accord? Je pense que le Bitcoin va se stabiliser dans cette période de prix-là. Et tant qu'on ne passe pas en dessous de 92 000, on ne sera pas baissier. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de 99 000, on ne sera pas haussier. Alright? Est-ce qu'à ce niveau, do you have questions? Si vous avez des questions à ce niveau, please. Monsieur Tepo, Pascal, est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Coach, pour le moment, ça va. Oui, je vous écoute, vous disiez, s'il vous plaît, excusez-moi. Vous disiez? Moi, pour l'instant, ça va quoi, j'observe. Ok. Quelqu'un d'autre? Pas de questions sur le BTC? Bon, moi, je crois que l'analyse est claire. C'est très clair. Donc, moi, Parce que la zone de 92, là, oui, la zone de 92, oui. c'est une zone très forte que le marché ne pourra pas. Donc, c'est une zone importante. Oui, c'est une zone très importante. C'est la deuxième fois que le marché a touché ce niveau hier. Oui, coach, et d'ailleurs, c'est l'exercice d'hier là. C'est le BTC, j'ai dit sur l'exercice d'hier là. Oui. Mon test profit était sur les 94 000. Mon test, Oui, ça a été touché. Ça a été touché. J'ai analysé en H4, c'était en baisse en H. C'était en baisse en daily aussi, c'était en baisse. Je me suis dit que forcément, on va aller chercher le précédent support que le marché avait laissé. Mon TP1, c'était sur le niveau des 95 et j'ai vu que le marché avait déjà touché ce support. Et comme vous l'avez dit, la zone de 92 000 aussi, la zone de 92 000 et la zone de 99 000, forcément, le marché sera sur ces zones, sur les prochaines heures à venir. Forcément, ça va toucher ces zones-là. Effectivement. Alors, j'ai pas écouté M. Jean-Claude Guinguessan. Je vais quand même écouter 2-3 mots s'il a à dire. Alors, coach, je viens de prendre ça en cours, donc là, je viens de prendre ça en cours. Ok. All right. Donc, est-ce que vous avez une monnaie que vous souhaitez qu'on analyse en particulier? Hormis le BTC. Parce que là, on a été clair dessus. Je pense qu'il faut suivre les 99 000 et les 92 000. Bon, moi, il y a une paire que j'aime bien. J'aime bien Euro USD, le toucher souvent. Vous savez, le marché va fermer ce soir. Donc, ce sera pas possible de le trader le week-end jusqu'à lundi. On a aussi eu une très, très bonne zone. Vous voyez ici, la zone de vente, on l'a eu. Moi, chaque fois que le marché venait dans cette zone-là, je l'ai vendu à 3 reprises et j'ai eu gain de cause. D'accord? Parfois, ça va prendre du temps. Et je pense, si monsieur Tekpo est là, il peut témoigner que j'avais donné un trade sur le gold avec un sell limit à 2710 et le deuxième à 2720. Vous voyez les niveaux qui sont marqués ici, c'était ça mes sell limits. J'avais un sell limit 2710, un sell limit 2720. Et mes take profit étaient très loin. J'avais pas des take profit mon premier take profit, c'était là. C'était de sortir ici, sur la tête de la Mecha. Voilà. Donc, moi, j'ai arrondi parce que j'ai vu ça m'avait donné 26,76.
je suis sorti à 26,80. J'avais mon deuxième TP ici qui était 26,60. 26,60. Et c'est là que je suis sorti avec mes trades sur le gold. Et lorsqu'il est redescendu encore ici, c'était il y a 2 jours, il est descendu à 2 reprises. Il est descendu à 2593, il est remonté à 2600, il est redescendu encore. En fait, dites-vous que le marché reproduit ce qu'il a déjà eu à faire par le passé. OK? Le marché reproduit ce qu'il a déjà eu à faire par le passé. Donc, maintenant qu'il a cassé ce niveau à la baisse, cette grande zone du marché, là, il a 2 choses à faire. Soit il nous fait ça, soit monter. Ça dit casse vraiment ce niveau à nouveau, il revient ici, et puis il part. D'accord? Donc, le niveau, pour moi, il faut suivre le gold, c'est à 26,40, entre 26,40 et 26,45. Je sais pas si vous pouvez noter ça, ça va vous aider pour la semaine prochaine, pour ceux qui font du trading journalier. Donc, moi, je pense qu'on peut bien guetter un sell limit dans la zone des 26, 40, 26, 45. Je pense que on peut entrer en baisse sur le gold. 26,47, vous l'avez dit. Ouais, c'est ça. 26, 40, 26, 45. Il faut se positionner dans cette zone-là. Tu vois, il faut l'observer parce que c'est une zone où vous pouvez prendre. Mais c'est une zone très forte. Hein. Ça a passé des semaines là, dans la zone là. Voilà, donc c'est une zone. Voilà, soit le marché va faire un rebond et va partir à la baisse, soit s'il casse ce niveau-là, il va continuer sa hausse, peut-être pour aller chercher 2680 ou 2700 à nouveau. OK? Donc, vous voyez que dans l'analyse que je suis en train de faire, depuis là, on ne guette même pas les indicateurs, on ne calcule même pas. Parce que rien qu'avec ce que je suis en train de vous montrer, avec les zones d'entrée, les points d'entrée, rien que ça peut vous permettre de prendre une décision. Maintenant, les indicateurs viennent confirmer l'hypothèse ou l'intuition que nous sommes en train d'avoir sur le marché. Effectivement. Donc, je disais que sur le gold, d'accord, pour moi, il faut placer un sell limit dans la zone des 26,40, 26,45. Du moins, il faut observer cette zone-là, d'accord? Parce que le marché pourrait, une fois arrivé là-bas, il pourrait nous faire un retournement à la baisse. OK? Ou alors, en cas de cassure des 26,40, 26,45, il va continuer d'aller plus haut, d'aller chercher des niveaux encore plus élevés. Alright? Donc, quand on a fini tout ça, et qu'on regarde ce que les indicateurs sont en train de nous dire, ben, c'est très simple. Qu'est-ce que la MACD est en train de nous dire, par exemple? Je vous écoute. Qu'on achète. Another person? Oui, qu'on achète. Yes. Vente. Ça, ouais. Effectivement. Effectivement, c'est ça qu'il faut faire. Acheter. Donc, moi, je vous ai dit, je suis déjà rentré à 25,96. Je suis sorti à 26,20. Si vous prenez position maintenant, Oui. ok, la position, vous ne pourrez plus la fermer jusqu'à lundi. Jusqu'à Parce que lundi. le marché ferme dans 5 minutes. Wow. Le Forex ouvre 5 jours sur 7. C'est pas comme les cryptos où c'est ouvert. Oui. C'est 26 semaines. Un peu. Donc, il ferme le vendredi à 21h et il ouvre le dimanche à 21h. Dimanche 21h. C'est compris, c'est bien. Je reprends. Bien noté. Il ouvre le dimanche à 21h 21h. et il ferme le vendredi à 21h. D'accord? C'est-à-dire que dès 21h, dans 4 minutes, là, on ne pourra plus rien trader sur le marché du Forex. Que ce soit les devises, euro, USD, GBP, USD, etc. Les matières premières, l'or, l'argent, etc., le pétrole, on ne pourra plus trader cela jusqu'à dimanche soir à 21h. D'accord? Et ce que moi aussi, j'ai souvent l'habitude de faire, ce que vous allez remarquer sur le marché, c'est que les lundis, en fait, il n'y a pas beaucoup de fluctuations de volatilité le lundi. Pour ça, les lundis, c'est souvent calme sur le marché. C'est à partir de mardi que vous allez commencer à voir le market aller dans tous ses sens. OK? Je reviens sur ma question de tout à l'heure. Est-ce que vous voulez qu'on analyse une monnaie en particulier? On a fait un tour sur le BTC. On a fait un tour sur le gold. On a rapido, chap. Est-ce que vous voulez qu'on analyse une monnaie en particulier? On peut analyser XRB. XRB. OK, ça noté. Quelqu'un d'autre?
Moi, je dirais Ethereum. Tu diras quoi? Ethereum. Quelqu'un d'autre, je vous écoute. Solana aussi. XRP. Ok, XRP revient 2 fois. Solana est revenu 1 fois. Ethereum est revenu 1 fois. C'est là, moi, je sais. XRP. On vient de faire l'or à l'instant. Ça, c'est l'or, ça. Oui. Oui. Et coach, on était sur ma question là et le truc s'est coupé. Par rapport aux bougies là. Ok. Vous disiez si. Coach, tu as répondu déjà. Ouais. Allô? 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 Alors, sinon, quoi, tu avais répondu déjà, hein, on avait dit que les longues mèches, ça traduisait un retournement des tendances. On avait répondu à votre question. Ok, donc, avec la mèche qui est là, ça veut dire que le marché veut se retourner. Ah, Voilà. allô. Justement. Allô. Allô. Est-ce que vous l'observez? Oh, oui, coach. Oui. Ok, super. Oui, on est Ça va d'accord. couper. Donc, je repartage mon écran vite fait. Vous me dites si vous le voyez, s'il vous plaît. Tac, tac, tac. Ok, c'est fait. Partager. Donc, j'expliquais tantôt concernant les bougies qui peuvent vous permettre de vous positionner aussi. Lorsque vous voyez en fait les bougies qui ont des longues mèches qui tendent vers le bas, comme c'est le cas ici, comme ça a été le cas ici, comme ça a été le cas ici, comme ça a été le cas ici, en fait, ça nous indique un retournement de tendance. Donc, quand vous voyez ça, vous devez vous positionner dans le sens contraire du marché. D'accord? Par exemple, là, on est dans une baisse. Quand vous regardez même la bougie, c'est une bougie rouge. Donc, une bougie baissière. Quand vous voyez une longue mèche qui tend vers le bas, ça veut dire qu'on aura un retournement de tendance et que cette fois-ci, il faut acheter. D'accord? Vous avez la même chose sur les bougies qui ont des longues mèches qui tendent vers le haut. Okay? Ici, on a une bougie qui a une mèche qui tend vers le haut. Ici, pareil. OK? Ici, pareil. Donc, sachez que ces bougies-là, ces types de bougies-là, annoncent un retournement de tendance. Il y a ces bougies-là. Il y a aussi les bougies qu'on appelle des doji. D'accord? Mais vraiment, pour la petite parenthèse encore, ce que vous êtes en train de me poser comme question, ça y est dans le document 2 sur l'analyse technique que je vous ai envoyé. Là-bas, c'est bien expliqué les différents types d'étoiles que vous avez, les étoiles du matin, les doji, vous avez les bougies de retournement. C'est expliqué dans le document numéro 2. Donc, si vous relisez ça posément, je pense qu'il y a beaucoup de notions qui vont vous revenir. Lisez les documents qu'on vous envoie, s'il vous plaît. Merci. Merci, coach. Oui. Il y a une question ou ça va? Je peux continuer? Allez-y, coach. D'accord. Donc, je vais rapidement sur le XRP et ensuite on va clôturer la session avec le Solana. Concernant le Ripple, vous savez, il n'est plus en procès avec la SEC. Donc, même si on doit aller chercher des infos fondamentales sur le XRP, alors, Chupani, nous faisons l'analyse fondamentale chaque jour sur le journal du col, sur Cryptost. Je parle du Forex Call. Forex, c'est investing.com. Forex, c'est investing.com. Investing.com. OK? Donc, sur le journal du compte, je viens dans la barre de recherche ici. Je peux rechercher XRP. Et puis là, ça va nous donner toutes les informations qui concernent le Ripple. D'accord? En mettant dans la barre de recherche ici. Donc, je disais tout à l'heure que concernant le Ripple, il n'y a pas vraiment d'annonce négative sur le projet. Parce que vous savez, depuis qu'il n'est plus en procès avec la SEC, aujourd'hui, le Ripple est en train d'exploser en termes de potentiel. D'accord? Aujourd'hui, il a un niveau qui fait en sorte que ce serait difficile. Ça, il faut se le dire, d'imaginer le Ripple encore peut-être à $1. Ah non, imaginez le Ripple à $1 encore, non. Sérieux, je ne vois même pas retoucher les $1 à nouveau. Je le vois peut-être s'il redescend, toucher les 1,80 ou les 1,65 en cas de baisse violente du marché. Mais dit qu'il redescend à $1 là, non. Je ne vois plus faire ça. Oui. Allô? Oui. Allô?
Moi, je l'attends un peu à $2 pour acheter. Hein. Je vais forcément acheter de Ripple, mais je l'attends juste à $2 pour le all day. $2. Il est descendu à $2 ce matin. Là. Aïe, Voilà, aïe, c'était aïe. quand il est à 100, il est à Ah, j'ai 120 oublié. dollars aujourd'hui. Pourtant, je voulais pas placer un ordre d'achat à $2. Je ne sais pas. Pourquoi j'ai pas fait? Aïe. Ok. Donc, excellente zone d'achat ici. Donc, moi, je mettrais bien ici zone d'achat. Et je mettrai ici en haut zone de vente. Et je mettrai ici en haut zone de vente. D'accord? Donc, vous voyez qu'à 3 reprises, quelqu'un qui est entré sur le marché ici, quelqu'un qui a décidé de vendre sur le marché ici, à 3 reprises, il est sorti en profit. Première fois profit, deuxième fois profit, troisième fois profit. D'accord? Et la première fois que le marché est revenu dans cette zone ici, vous voyez que celui qui avait acheté, boum, profit à nouveau. Donc celui qui est encore venu acheter, monsieur Jean-Claude, si vous étiez venu acheter ici, bah, actuellement, vous êtes en profit de 25 centimes Effectivement. Actuellement, vous serez en profit de 25 centimes par pièce achetée. Effectivement. Donc, moi, je vois le Ripple en 4 heures ou même en 1 heure. Je le vois bien évoluer dans cette zone-là. C'est-à-dire, chaque fois qu'il touche le niveau en haut, il descend en bas. Chaque fois qu'il touche le niveau en bas, la zone d'achat, qu'est-ce qu'il fait? Il repart à la hausse. D'accord? Donc, tant qu'on n'a pas de cassure baissière de ce niveau ici, tant qu'on n'a pas un marché qui va véritablement passer en dessous de cette zone-là, c'est-à-dire les 1,90, etc., tant qu'on n'a pas un marché qui passe en dessous de ce niveau, on n'ira pas plus bas. Tant qu'on n'a pas un marché qui va passer cette fois-ci au-dessus de son ATH, presque $2,90, $2,91 pour être plus précis, s'il passe au-dessus de ce niveau, oui, il va aller chercher des niveaux plus hauts. OK? Donc, encore une fois, pour moi, je pense que le marché il va évoluer dans cette zone. OK? Je pense qu'il va être dans une zone de range. Donc, je termine avec le Solana, qui est pour moi une opportunité à prendre en compte. Actuellement, le Solana est une opportunité. Il y a plein de personnes, y compris moi. Hein. Je me rappelle que je voulais acheter le Solana lorsqu'il était à 227, 222, mais j'ai pas acheté, je sais pas pourquoi. Après, j'ai pas senti le truc. Vous savez, en trading, il y a 3 types d'analyse. Vous avez l'analyse fondamentale, ce qu'on a l'habitude de faire sur Journal Bitcoin, Cryptos, etc. Après, vous avez l'analyse technique. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Vous avez après l'analyse sentimentale aussi. L'analyse sentimentale, voilà, elle va se baser sur nos émotions, sur notre psychologie et même sur notre intuition. Ça veut dire que si vous sentez un trade, posez-vous même la question, quand vous finissez votre analyse, posez-vous la question de savoir, mais mon trade là, est-ce que je sens ça même? Est-ce que ça va passer même? Trade là, est-ce que ça sort? Justement. Comprenez? Et si vous répondez, si votre esprit vous répond par l'affirmative, prenez la position. Si ça vous répond par la négative, posez-lui la question à nouveau. Et s'il ne semble pas, ne prenez pas la position. Par contre, s'il semble, prenez-le. Donc, moi, j'ai posé, intérieurement, je me suis posé des questions. Je me suis demandé, mais cette histoire-là, je me suis posé la question de savoir si je prends le trade à 227. L'esprit m'a dit non, j'ai pas pris 222, 218, j'ai pas vu. Et ce matin, quand je l'ai vu à 188, j'ai commencé à me dire, il avait raison. Maintenant, il est descendu en dessous des 200. Voilà, il est descendu en dessous des 200. Et maintenant, quand je regarde le marché, quand je fais l'analyse même, je me rends compte que c'est une opportunité de rentrer actuellement sur Solana. Ouais. Celui qui entre sur Solana maintenant, là, qu'il soit sûr, il va au moins aller chercher les $210. Le marché va au moins aller chercher les 210. Là, je parle de celui qui entre maintenant. Je ne parle pas de celui qui entre demain ou après-demain. Celui qui entre maintenant, là, il va profiter de toute la hausse. Je me vois bien remonter à 210.
Il y a Diable qui dit qu'on peut faire sport sur Solana maintenant. Ouais, il n'y a pas de souci. Vous savez, le marché des cryptos, je vous le dis tous les jours, est ouvert 7 jours sur 7. D'accord? Mais moi, je vais du postulat que, encore une fois, je le dis par expérience, je vais du postulat que nous ne sommes pas des machines. D'accord? Et encore une fois, un robot n'est pas un être humain. Un être humain peut réussir mieux qu'une machine, mieux qu'un robot. Et encore une fois, un être humain n'est pas un robot. D'accord? Un être humain n'est pas un robot. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous tradez toute la semaine, mais vous vous reposez quand? Vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de père, vous n'avez pas de mère, vous n'avez pas de frère, de soeur, vous n'avez pas d'enfant, hein, de qui vous devez prendre soin, vous occuper, leur accorder un peu de temps, etc. Parce qu'un trader doit avoir tout cet équilibre psychologique. Vous voyez un peu? Tu peux pas faire l'argent. Oui, tu es riche, tu as de l'argent qu'on gagne. Mais ça sert à quoi de gagner de l'argent si tu n'es pas heureux au final? Si tu n'as même pas du temps pour profiter avec les personnes que tu aimes. Vous comprenez? Donc, le trader a besoin de tout cet équilibre-là. Next week, nous allons commencer à entamer le money management. Et puis, introduire déjà les brokers, les plateformes d'échange avec vous parce que c'est super important de parler de ça à ce niveau précis de la formation. Donc, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Moi, je fais que des analyses en ce moment sur du long terme. 4 heures, 1 heure, en minute là, bon, scalping, peut-être uniquement sur Bitcoin, mais je suis déjà sorti. Vous voyez qu'en 4 heures là, tu vois, qu'est-ce que la MACD est en train de nous dire en 4 heures? Regardez bien. Qu'il faut acheter. Achat. Another person, je vous écoute, hein. Achat. Celle. Achat, Qui a dit celle-là? Là, c'est moi. Je voulais dire, au fait, je voulais dire l'autre. Achat. Je voulais dire, paille. Et puis il a dit celle. C'est sorti comme ça, en fait. C'est un bail. Bail. Vu que là, on est sur du rouge clair. Oui, rouge clair. Et puis, Le rouge clair, Solana, je le vois haussier. Je le vois bien remonter dans cette zone-là. Et puis peut-être refaire un rebond comme ça. Et puis revenir toucher la ligne qui est ici. Voilà, ce niveau-là. Je le vois bien venir toucher ce niveau-là, les 220. Mais avant ça, il faut qu'il passe d'abord au-dessus des 210, etc. Ok. Donc, on a dit Solana buy, on a dit XRP est dans une zone d'accumulation en ce moment. Là, il est dans une zone de range. On a dit BTC USD, il faut surveiller le niveau 92 000 et quelques, et puis 99 000. On a dit XAU USD, il faut... bon, actuellement, vous pouvez acheter un XAU USD. Vous pouvez acheter là, le marché a déjà fermé, donc c'est plus possible de prendre position. On verra ce que ça donne dès l'ouverture du marché. On verra ce que ça donne dès l'ouverture du marché dimanche à 21h. Okay. Sinon, moi, je le vois un peu haussier là, jusqu'à 26,40, 26,45. Et après ça, on pourra commencer à se positionner à la baisse. Au vu de tout ce que je viens de vous montrer à nouveau, est-ce que vous avez des questions? Le coach, Oui. moi, ce que j'aimerais demander, est-ce qu'il y a une grande différence entre le marché du Forex et le marché des cryptos? Est-ce qu'il y a une grande différence? Oui, il y a une différence. Déjà que ce ne sont pas les mêmes actifs. Les actifs n'ont pas la même valeur. Je vais répondre pour tout le monde. Parce que ça, c'est une question au-delà des pertinentes. Elle va aider chacun de vous, surtout ceux qui veulent se lancer véritablement dans le Forex. Quelqu'un qui fait le Forex, si vraiment vous aimez le Forex que vous faites là, je vous invite, alors, cette page-là ne marche pas, je vais prendre autre chose. Alors, il faut savoir déjà qu'il y a 4 sessions. Il y a 4 sessions de trading. Alors, je vais cliquer ici. Regardez bien. On dit, c'est marqué, voici les horaires de session de trading. Pour quelqu'un qui fait le Forex, je vous conseille même, si vous pouvez imprimer ça, mettre ça sur Word ou en PDF, vous imprimez le document là en couleur ou en noir sur blanc, vous mettez ça sur votre table de bureau de trading, ou vous affichez ça quelque part, de telle sorte à connaître, à maîtriser les horaires de trading. Par exemple, l'horaire de Sydney, c'est-à-dire d'Australie, c'est de 23h à 8h. D'accord? Donc, entre 23h et 8h, ça, c'est la session de Sydney. Ça veut dire que c'est très avantageux, par exemple, pour quelqu'un qui fait le Forex, de trader les paires qui ont AUD.
le dollar australien, n'est-ce pas? La session de Tokyo, qui ouvre de minuit à 9 heures du matin, de minuit à 9 heures du matin, je précise que vous pouvez trader par exemple deux sessions. Hein. Par exemple, vous voyez que Sydney et Tokyo, c'est pratiquement dans la même heure. Eh bien, quoi, c'est formidable, ça. C'est formidable, ça. Bah justement. Oui, moi, par contre, ça m'arrange. C'est formidable. Je ne savais pas. Voilà. Donc, vous avez la session de Tokyo, qui est de minuit à 9 heures. Vous avez la session de Londres, qui est de 8 heures à 17 heures. Vous avez la session de New York, enfin, qui est de 13 heures à 22 heures. Donc, vous pouvez vous arranger à partir d'aujourd'hui. Si vraiment vous êtes Forex, hein, parce que les cryptos, ça n'a rien à voir. D'accord? Ça, c'est vraiment pour ceux qui font du Forex, qui traitent les matières premières, etc., ou les devises. Vous pouvez vous baser sur ces horaires-là. Vous tradez, par exemple, pendant la session de New York de 13 heures à 22 heures. Mais c'est l'occasion idéale pour trader les monnaies qui commencent par USD ou qui se terminent par USD. Donc, par exemple, Euro USD, USD JPY, JBP USD, AUD USD, toutes les monnaies qui ont USD sont intéressantes à trader entre 13 heures et 22 heures. OK? Très bonne information. Excusez-moi, coach. Exactement, c'était ça que je voulais savoir. Et le reste, c'est sur quelle monnaie qu'on doit se baser. Exemple, sur New York, c'est les USDT qui est la fin qu'on doit se baser. Et les Londres avec Tokyo, les restes, quelle monnaie exacte on doit se baser sur? New York, c'est US, c'est américain, n'est-ce pas? New York, c'est USA, donc c'est le dollar. Toutes les monnaies qui ont le dollar sont intéressantes à trader, les paires. OK? Londres, c'est le GBP, le livre sterling. La monnaie britannique s'appelle le GBP, le livre sterling. L'abréviation, c'est GBP. D'accord? Donc, toutes les paires qui contiennent GBP, pendant la session de Londres, vous pouvez les trader. OK? Pendant la session de Tokyo, Tokyo, c'est le Japon. C'est quoi l'initiale? Excusez-moi, qui commence, est-ce qui termine aussi avec GBP? Commence et termine ou juste qui commence avec? Je dis les sessions Londres. C'est toutes les monnaies qui commencent avec GBP. C'est qui commence ou tout ce qui termine avec aussi? Ce qui commence et ce qui termine par GBP. Ok, on continue. Et Tokyo? Tokyo, c'est le JPY. Et concernant les paires de JPY, il n'y a pas de monnaie qui commence par JPY. La plupart des monnaies terminent par JPY. Par exemple, le dollar canadien contre le yen japonais, CAD-JPY. Le dollar australien contre le yen japonais, AUD-JPY. Le dollar américain contre le yen japonais, USD-JPY. La plupart des monnaies se terminent par JPY. Il n'y a pas de paire de devises qui commence par JPY. D'accord? Donc, dans la session de Londres, de Tokyo, pardon, vous allez prendre en compte toutes les monnaies qui se terminent par JPY. Et enfin, pour Sydney, c'est l'Australie. Et la monnaie de l'Australie s'appelle le dollar australien. Avec comme abréviation AUD. AUD. Dollar australien. Coach, j'ai une question. Est-ce qu'on peut trader une devise s'il n'y a pas d'annonce économique sur le calendrier, coach? Oui, c'est possible. Mais à quoi ça sert de trader une devise qui n'a pas de volatilité? Exactement. Justement. Il faut éviter de trader les paires. Bon, coach, je voulais te demander quelque chose. Hier, vous avez fait lire un document là qui parlait du contrôle qui aura lieu à partir de l'année prochaine en Europe. Oui. Sur la crypto. Je l'ai cherché sur le site là, je n'ai pas vu. Donc, si c'est possible, Bon, j'ai envoyé le lien normalement dans le groupe. Bonjour, on voit ça actuellement. Une seconde. Ok, régulation. Je renvoie ça dans le groupe et je vous envoie ça aussi en privé. Ok, parfait, je viens de le faire. Coach. Oui. Alors voilà, moi j'ai une préoccupation. Sur la page 1, ils ont mis session, ils ont mis horaire, ils ont mis GMT plus 1 heure de Paris. Bon, je comprends quelque chose. Hein. Nous sommes dans... Alors, vous me comprenez? Vous m'entendez? Je vous écoute très bien. Voilà, sur la même page, hein, où ils ont mis session, ils ont mis horaire GMT plus 1 heure de Paris. Vous voyez bien? Voilà. Très bien. Voilà. Ça, on se base sur l'heure de Paris, n'est-ce pas?
C'est ça. C'est ça. Ok. D'accord. D'accord. Ok. Ça marche. Okay. Another question? Ok, coach. C'était clair pour les sections d'ouverture, mais en termes d'analyse, de la même façon qu'on analyse les supports et résultats, les droits de tendance, les doubles, c'est la même chose. Je n'ai pas compris votre question. Vous pouvez la reprendre avec plus de volume, s'il vous plaît? Ok, je disais, en termes d'analyse, Oui. sur les cryptos, les supports et les résistances, les droits de tendance, les double top, les double bottom, est-ce que c'est la même chose en termes d'analyse sur les pertes du Forex aussi? It's the same. C'est la même chose. Pareil. Ok. C'était ça ma question. Merci. Coach, Yes. coach, voilà, un additif. Voilà, il paraît que le marché du Forex a plus de liquidité que les crypto-monnaies. On dit, il n'y a même pas à comparer. C'est le marché le plus de monde, le Forex. Ok. D'accord. En tout cas, moi, C'est le marché le plus liquide du monde. D'accord. Donc, Ok, à vous merci. de choisir vos horaires. Et puis, le moment venu, vous allez adapter ça à votre money management. Yes. Merci bien. Y a-t-il d'autres questions? Allô, coach? Oui. J'aimerais demander, quelle est la session qui a plus de volatilité dans les trois sessions là, ou les quatre? Dans les quatre sessions. Je dirais la session de New York. Ok. Ok. La session de New York. Ok. C'était sur ma question. Ok, chers apprenants, s'il n'y a plus de questions, à moi de vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end et surtout, on se donne rendez-vous dimanche pour ceux qui ont du temps libre pour la conférence. Tu as dit on peut entrer sur or, non? L'heure ferme dans quelques minutes, hein. C'est pas la peine de rentrer. Il vaut mieux attendre dimanche soir, okay. C'est mieux. It's better. Ok, merci coach. Nice, pas de souci. Allez, excellente soirée, monsieur Jean-Claude, El Diablo, Mr. Mohamed, monsieur Lucien Dagbedi, monsieur Bob Boda, la Russie, monsieur Moussatia, merci d'être connecté à chaque fois, champion. Bonne soirée, Mr. Sayuba, Mr. Chokwani depuis le Cameroun. Bonne soirée à tous. Je vous envoie le replay dès qu'on termine. Allez, ciao. Bye. Ok.